L'amour est au cœur du film de mon prochain invité. Le réalisateur Alexandre Laugier vient nous présenter son premier long métrage et c'est notre coup de zoom. Bienvenue Alexandre, comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi je suis ravie de recevoir certainement le futur Luc Besson. Moi, c'est ce que je vous souhaite. C'est pas mal quand même comme souhait. Si je l'arrive à la cheville un jour, je serais content déjà. Vous avez été quand même un petit peu formé par lui, donc il y a quand même, il a peut-être semé une petite graine. Ce qui est très beau dans votre parcours, Alexandre, c'est que vraiment vous êtes tombé en amour du cinéma, mais très très tôt. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça vous est venu? Ouais, c'est un peu comme Obélix dans la potion magique. Ouais. Écoutez, dès que j'étais en âge de regarder des films, j'ai pas arrêté. Quand j'avais 5-6 ans, dès que je rentrais à la maison, je remettais la VHS de Jurassic Park. En boucle. Moi, c'était E.T., ça vous donne la différence de génération. Ouais, c'est le même réalisateur, donc exactement. Ça va avec. Donc, oui, ça m'a fait rêver, ça m'a ensuite inspiré. Et puis voilà, maintenant, aujourd'hui, raconter des histoires à travers l'image, c'est ce qui me plaît. Alors on découvre derrière nous de très belles images où vous présentez justement le film dont vous êtes venu nous parler. C'est un sacré tour de force parce que vous avez trouvé un endroit pour le projeter alors que c'est une autoproduction. Oui, enfin après, on démarche les cinémas et puis... bien sûr, c'était pas gratuit. Oui, j'imagine que c'est pas donc voilà, on a eu quand même eu la chance d'avoir une belle salle et on s'est fait surprendre par le nombre de personnes qui est venues. Et certaines personnes étaient obligées de s'asseoir sur les escaliers. La sécurité nous a permis qu'ils se mettent en haut parce qu'après, c'était normalement pas autorisé, mais bon, on se voyait mal de dégager les gens. Donc, Alors ce film, on va en regarder un extrait dans quelques instants, mais est-ce que vous pouvez nous pitcher le film en 30 secondes? En 30 secondes. Je vous écoute. C'est l'histoire d'Emma, une étudiante de lycée qui a 17 ans et qui est en première ES et qui va tomber sous le charme de son professeur de maths. Et ça va être bien sûr réciproque. Donc voilà, c'est une histoire actuelle qui, je l'espère, va parler au plus grand nombre. Avec un comédien que vous allez reconnaître tout de suite. On regarde un extrait. Amoureux. La vie est une chose pleine de mystères. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu lis? On ne peut pas savoir ce qu'elle nous réserve. Et votre prénom? Je suis pas sûr que les élèves soient censés connaître le prénom de leur prof. Remplaçant déjà. Remplaçant. Pourtant, curieux. T'étais où? Pourquoi tu répondais plus? Tu dors pas là ce soir? J'ai pas envie que ça recommence là, pas tout de suite. Nous avançons sans réfléchir vers l'inconnu. Je te parle. Fais-moi la paix, putain! T'as fait quoi, ma fille? Il faut que je t'explique, Emma, s'il te plaît! Vous comprenez rien! Tu me fais chier, Claire, putain! Viens, on s'en va. Emma? Vous signalez une disparition d'enfant, votre fille Emma Maillard, 17 ans, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Un long fleuve, tumultueux. C'est pas moi qui suis en tort, là. C'est pas moi de me justifier. T'es sûr? T'es sûr de ça, vraiment, hein? Allô? Où la vie est notre finalité. Et vous avez sans doute reconnu Nathan, l'un des comédiens très connus, reconnu de Plus belle la vie. Comment vous est venue cette idée? C'est quelque chose de personnel, cette histoire? Quelque chose que vous auriez vécu ou pas du tout? Pas du tout. En fait, au départ, en 2013, j'ai fait un long métrage aussi amateur dans lequel je jouais. Je racontais ma propre histoire avec ma compagne. Et voilà, quand j'ai voulu peut-être faire une suite, ça s'est transformé au fur et à mesure en une fiction. Et donc voilà, on s'inspirait de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut vivre, et on a voulu faire un film authentique, sans artifice, et qui puisse parler à tout le monde. C'est très fort, on voit vos comédiens, on sent la rage de la jeune femme. Comment ça s'est passé sur le tournage? C'était très rapide en fait, on a dû faire des sacrifices. Et oui, petit budget, on rappelle que c'est de l'autofinancement. Si je prends par exemple une séquence lors du bal de fin d'année du lycée, à la base j'avais 14 plans prévus, sauf qu'il était très tard, que tout le monde était épuisé, il y avait 50 figurants qui étaient là pour danser, qui attendaient. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un plan. On a fait un plan séquence. Eh oui, mais comme quoi ça marche. Alfred Hitchcock était assez faire des concessions.
Vous avez eu le prix du meilleur film et réalisateur pour un court-métrage qui s'appelait Observation à Los Angeles. Oui. Décidément, la voie vous est de plus en plus ouverte. On vous souhaite quoi pour Amoureux, d'être repéré pour les Césars? Je sais pas, parce que déjà c'est un film indépendant, donc on n'est pas dans les clous. Et alors? Donc on va essayer de faire le maximum de festivals. Déjà on vise Cannes en mai. Ouais. Mais voilà, maintenant on cherche un distributeur pour sortir le film, pour que les gens qui attendent le film, parce qu'il y en a quand même pas mal qui Bien me demandent sûr. quand est-ce qu'il sort, et la communauté autour de Plus belle la vie, les fans de Jessica Herrero qui est l'actrice principale, voilà, ils me demandent quand est-ce que ça sort, et j'espère leur répondre bientôt. Et je remercie surtout mon partenaire Finn, l'application mobile qui a participé. Oui, il y a une application qui vous aide. Ça, Voilà. j'ai découvert ça grâce à vous. Vous êtes un jeune réalisateur, vous avez 25 ans. Est-ce que tout le côté web série, tout ça, ça vous a porté pour arriver au cinéma? Ouais, Mais parce quand que- même, le Graal, ça reste le cinéma, la péloche. C'est le luxe, le cinéma. C'est Voilà. ça. Déjà, présenter son film dans une salle de cinéma, c'est ce qu'on rêve tous. Et oui, j'ai commencé surtout par les clips et la web-série, notamment Les Dégâts en 2013. Et c'est très formateur. Du coup, ça nous fait nos armes et on prend des réflexes qu'on n'aurait pas eu autrement. Faites attention, hein, moi j'ai fait un BTS cinéma, j'ai fini à la télé. Hein, ça peut tout à fait aussi vous arriver. On verra. On a dit le distributeur. Est-ce que vous avez d'autres choses à demander? Profitez-en, à part le distributeur. Bah, écoutez, j'espère que les gens vont suivre l'aventure et qu'ils vont essayer de se renseigner par rapport au film. On a une page Facebook, Amoureux le film. Ouais. Et puis on est aussi sur Instagram, sur les autres réseaux sociaux. Donc on espère que les gens vont suivre l'aventure et puis on croise les doigts pour la suite. Bah oui, vous nous tenez au courant et puis vous reviendrez nous voir dans l'émission, Vous serez j'espère. très bien informés. Super, merci beaucoup Alexandre et bon vent à Amoureux. On va passer à notre dernier épisode de notre série du jour.